Nous allons créer une pièce avec le logiciel SolidWorks. Je clique donc sur Nouveau, et je vérifie bien que ce soit la pièce qui soit sélectionnée. Je clique sur OK. Nous allons donc commencer par réaliser une esquisse. Donc je vérifie bien que je suis sur l'onglet Esquisse, et je clique sur l'onglet donc Esquisse ici, pour sélectionner une feuille, donc le plan de face. Je pourrais sélectionner un autre plan, mais je prends le plan de face. Et je vais dessiner un rectangle. Un rectangle, je commence toujours par l'origine, donc je clique ici sur le point, et je déplace ma souris, je reclique, et voici un carré défini. Je clique sur cotation intelligente pour donner des valeurs au segment. Je vais cliquer sur le segment qui est ici. Je reclique et je indique avec mon pavé numérique 100 mm. J'appuie sur Entrée avec le pavé numérique. Je sélectionne un deuxième segment. Ici, je clique vers l'extérieur. Hop. Et je clique à nouveau, enfin j'indique à nouveau 100 mm. J'appuie sur Entrée. Mon carré est entièrement défini. Je vais pouvoir lui donner une épaisseur. Pour cela, je vais cliquer sur l'onglet Fonctions, et je vais lui demander de faire ici un bossage extrudé. Je clique sur l'onglet. Il me propose donc une certaine épaisseur, mais je vois ici à cet endroit que c'est 10 mm. Moi, je souhaite en mettre 40. J'appuie donc sur 40 avec mon pavé numérique, et je valide ici. Je vois donc que j'ai 40 et je revalide à nouveau pour avoir une forme d'épaisseur 40 mm. Maintenant, je voudrais faire sur cette face un trou. Donc, je vais dire que sur cette face, je veux réaliser une esquisse. Donc, le rectangle ici, je le dessine. Donc, je vois bien que c'est sur cette face qu'il est réalisé. Et toujours pareil, je vais lui donner une certaine taille. Donc, je clique sur cotation intelligente. Donc, il faut que je lui donne des dimensions. Je vais dire donc que ce carré, fait 40 mm sur 40 mm. Et maintenant, il faut que je lui donne une certaine position. Donc cette position-là, je vais pouvoir la donner, par exemple, je vais dire qu'entre ce segment, je clique dessus, et ce segment, je clique dessus, il y aura 30 mm. Je fais de même entre ce segment, je clique dessus donc, et ce segment où je clique dessus, je vais mettre 30 mm. Et j'appuie sur Entrée. Voilà. Donc mon carré est avec des segments totalement noirs, ce qui veut dire qu'il est totalement défini. Je vais pouvoir maintenant aller dans Fonction pour enlever de la matière. Donc je clique sur l'onglet, et j'aimerais que le trou passe à travers la pièce. Donc je vais demander que ce soit un trou à travers tout. Je valide. Et mon trou est réalisé. Je vois bien quand je bouge ma pièce qu'il passe bien de chaque côté. Enfin, je veux réaliser, donc sur cette surface ici, je clique dessus pour la sélectionner, et je dis que je veux réaliser une esquisse, donc un cercle. Je vais définir ici à peu près la forme là, on fait comme on veut. Je vais lui donner une taille. Donc ce cercle, je clique sur le cercle directement. Moi, je veux que fasse 30 mm, puis sur Entrée. Et ensuite, je dois lui donner une position. Donc je dis qu'entre le cercle, je viens de cliquer dessus, et le segment sur lequel je clique, je vais mettre 50 mm car il est au milieu de la face. Et entre mon cercle, je clique dessus, et ce segment ici sur lequel je clique, il va y avoir 20 mm. J'appuie sur Entrée, et mon cercle est entièrement défini. Maintenant, je vais pouvoir enlever de la matière. Je vais donc dans Fonction pour enlever de la matière. Et à nouveau, je veux que mon trou passe à travers tout. Donc je vais demander ici que ce soit à travers tout. Je valide, et je vois que mon trou est bien passé à travers tout. Donc maintenant, ma pièce, je vais lui donner une certaine couleur. Donc je vais cliquer sur Apparence ici. Donc je clique avec le bouton droit de ma souris sur la sphère. Et donc ici, je vais lui donner une couleur. Et la couleur, vous mettez ce que vous voulez. Moi, ce que je vous propose de mettre, c'est du jaune. Donc ici, le jaune, je valide, et j'obtiens ce que je voulais avoir. Ici, un pavé jaune avec 2 trous.